Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Pendant le mois du Ramadan, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de se corriger. La'allakum tattaqoun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant le Ramadan, on améliore notre comportement vis-à-vis du Créateur. On fait plus de prières et on remarque qu'il y a plus de gens à la mosquée et on fait la prière de la nuit, tarawih. Mais également, on améliore notre comportement vis-à-vis des créatures. On fait plus d'aumônes. On remarque qu'il y a beaucoup de distribution de nourriture. Et puis, il y a zakat al-fitr à payer à la fin du Ramadan. Et puis, on lit beaucoup le Coran. Et puis, on fait attention à ce qu'on dit. On fait attention à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas insulter. Alhamdulillah. Mais après Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après le Ramadan, Allah Azza wa Jal nous demande d'être reconnaissant. La'allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissants. On doit donc remercier Allah Azza wa Jal pour le mois du Ramadan. Et parmi les signes d'acceptation du Ramadan, c'est quoi? Eh bien, les bonnes actions conduisent à d'autres bonnes actions, alors que les péchés conduisent à d'autres péchés. Donc si tu continues dans les bonnes actions après le Ramadan, alhamdulillah, remercie Allah, c'est parmi les signes que ton Ramadan a été accepté. Par contre, si avant Ramadan, tu volais, tu trichais, tu mentais, après Ramadan, c'est la même chose, c'est même pire, eh bien, remets-toi en question. Allah Azza wa Jal, c'est pas le Seigneur du mois du Ramadan uniquement, c'est le Seigneur de tous les mois. Et les bienfaits, Allah Azza wa Jal, il te les donne pas que pendant le Ramadan. La vue, la raison, la nourriture, t'imagines si Allah il te les donnait que pendant un mois et puis après il arrête? Eh bien Allah Azza wa Jal, on ne doit pas l'adorer que pendant le Ramadan, on doit l'adorer jusqu'à notre mort. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Donc on doit continuer à faire des bonnes actions. Alors que si on commet des péchés, eh bien c'est faire preuve d'ingratitude et quand on est ingrat, les bienfaits disparaissent. Ainsi, si pendant le Ramadan tu faisais attention à tes prières, tu les faisais correctement à l'heure, à la mosquée au maximum, eh bien continue. Si pendant le Ramadan tu t'es abstenu de mentir, d'insulter, de voler, de regarder l'interdit, eh bien continue. Et justement, Allah Azza wa Jal, après nous avoir parlé du mois du Ramadan, dans Surat Al-Baqarah, juste après, il nous parle des interdits. Le mois du Ramadan, c'est censé nous corriger, améliorer notre situation pour pas tomber dans les interdits. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. Mais aussi, le Coran, c'est le mois du Ramadan. Et puis, pendant le mois du Ramadan, on remarque que plusieurs personnes ouvrent le Coran plusieurs fois par jour, on le lit beaucoup de fois, alhamdulillah. Mais après Ramadan, il se passe quoi? Bah voilà, on ferme le Coran pendant un an. À l'année prochaine, bon, on n'a pas trop besoin, le Coran, c'est pas important, on peut vivre sans. Mais Allah Azza wa Jal, il te dit que le Coran, c'est un guide, c'est une lumière. Et la lumière, t'en as besoin tout le temps, hein. Tu peux vivre pendant un an sans lumière. Déjà, un jour, c'est très difficile. Le Coran, c'est également une miséricorde, une guérison. T'as envie de vivre pendant un an, malade. Alors, mets-toi comme objectif de lire au maximum le Coran